principe d'un hackathon, c'est de dire on va recruter une équipe sur le tas, un vendredi soir. On va arriver, nous, porteurs de projet, avec une idée toute simple. On va la pitcher devant des gens. Et on va avoir ces gens-là qui vont venir nous voir après, qui vont dire « Ah, ton idée est intéressante, j'aimerais bien travailler avec toi ». Et ensuite, on a un week-end entier pour fabriquer un objet, pour aller au bout d'un concept et pour présenter un prototype fonctionnel qui va plaire à Microsoft ou à AXA dans ce cas-là, et de présenter quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et donc après, on va travailler pendant 48 heures d'affilée. Donc là, c'est un exercice qui est assez difficile, notamment pour les programmeurs comme moi, parce qu'on va travailler à 100% sans dormir, et que faire de la programmation quand on ne dort pas, c'est compliqué, ça fait mal à la tête. Notre projet qui s'intitule Balloons part d'une question simple. Depuis quand avez-vous appelé vos parents ou vos grands-parents ? En général, la réponse c'est « ça fait trop longtemps ». Malheureusement, on vit tous autant qu'on est ici, des vies qui sont un peu à 100 à l'heure et on ne prend pas le temps de contacter ces gens-là. On ne prend pas le temps de leur dire juste « je pense à toi ». Donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir un moyen de communication simple, juste pour leur dire « je suis en train de penser à toi ». De l'autre côté, on a tous ces gens-là, nos parents, nos grands-parents, qui eux ne peuvent pas forcément lire des SMS ou des emails. C'est quelque chose qui est déjà compliqué pour eux. Je ne parle même pas de Skype, c'est encore une étape d'après, c'est compliqué. Donc notre idée, c'est de leur fournir un objet qui est très simple, qui est sous la forme d'une lampe aujourd'hui, qui va, quand moi je pense à la personne, quand je pense à ma grand-mère le matin par exemple dans le métro, je sors mon téléphone, je clique sur mon application Balloons, je lui dis je pense à toi, et elle de son côté, elle va voir la lampe qui va s'illuminer, qui va s'animer. Et là, elle saura que c'est moi qui pense à elle. Et elle aura la possibilité de me répondre en me disant « moi aussi je pense à toi », juste en touchant l'objet. Un fonctionnement extrêmement simple. Et à ce moment-là, je sais que j'ai créé une connexion entre deux personnes et je sais que j'ai créé de l'amour. Voilà, entre deux personnes. L'étape d'après de notre projet, c'est de dire maintenant qu'on a un objet qu'on a réussi à intégrer dans le quotidien d'une personne, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer des capteurs à l'intérieur qui vont nous permettre d'étudier l'activité de cette personne. Par exemple, des capteurs d'activité qui vont nous permettre de faire des statistiques sur l'activité de ma grand-mère en disant, en moyenne, elle se déplace une centaine de minutes par jour dans son living room. Quand je détecte que ça fait 3 jours d'affilée qu'elle se balade plus que 5 minutes, je me dis qu'il y a peut-être un problème. Donc là, je vais lever une alerte à l'enfant ou à le petit enfant, à moi. Voilà. Et cette information-là, on va pouvoir aussi la transférer à des tiers, comme une assurance, comme des médecins, une maison de retraite, des gens que ça intéresse vraiment aussi. Malheureusement, à un hackathon, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on forme une équipe en une demi-heure pour un projet qui dure 48 heures et qui parfois, comme dans notre cas, va durer beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, la première étape, c'est la fin de ce concours-là, qui s'appelle Zone 61, qui dure 61 jours en tout. C'est d'arriver au bout de ces 2 mois-là en ayant un produit fini, qui fonctionne, et pouvoir le présenter à un jury pour qu'on remporte la grande finale et qu'on remporte le prix. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est est-ce qu'on crée une entreprise qui va vendre vraiment cet objet-là. Et là, c'est plus compliqué, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément une équipe qui va vouloir aller au bout de ça et va vouloir faire de l'entrepreneuriat. On a tous aujourd'hui des vies à côté, on a tous aujourd'hui des métiers et on ne peut pas tous laisser tomber notre vie actuelle pour ce projet-là. Donc c'est encore des discussions qu'on a. La prochaine étape, c'est gagner ce concours-là en tout cas. Et c'est peut-être faire une campagne de crowdfunding pour financer notre projet.